Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste. Ben écoutez, je vais essayer de répondre à une question de coup critique, celle concernant les antagonistes. Je me souviens pas de quelle façon c'est formulé, de toute façon, je dois l'avoir mis dans la description. Il faudrait que je vous parle là, comme d'un antagoniste là, qui est marquant. Ouais, c'est ça. J'aurais pu faire un long exposé sur le fameux XR. Je vais vous en parler un petit peu parce que je peux pas passer sous silence le fameux XR qui a été comme le méchant principal de ma campagne, les Larmes des Dragons, que j'avais fait, que je suis bien content. Moi, je pense que c'est le job done avec ce méchant-là. Je ne veux pas m'étendre sur toute son histoire, mais ça a été le méchant, un sorcier qui a fait de l'ombre sur la quête des héros. Ils ne l'ont pas rencontré face à face souvent, mais à toutes les fois, il y avait son effet, puis évidemment, il savait qu'il était derrière plein d'affaires. Les héros essayaient de se cacher, même magiquement, de ce gars-là qui les surveillait de loin, à travers une boule de cristal. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, XR voulait devenir un dieu lui-même et avoir le monopole de la magie d'RPGS. Et il avait trouvé un moyen, c'est à travers les Larmes des Dragons, qui a essayé d'enlever aux héros, nos trois héros, Urto, Léo, Xivi, qui, eux, se sont fait demander par la mère du Grand Souffle d'aller lui porter pour pouvoir se débarrasser des XR. Bon, la mère du Grand Souffle aussi n'avait pas des... C'était pas net, ça, ses intentions non plus, mais quand même. Il voulait amener ça à elle parce qu'il se disait qu'il fallait qu'il se rende à elle pour voir qu'est-ce qu'il y en était. Ça a été, en fait, le sujet de la quête. Au début, XR essayait de leur dérober les larmes, mais il a compris, lui, de son côté, que non, fallait qu'il les laisse finir leur quête. Parce que eux seuls, les héros, pouvaient les mener à la mer du Grand Souffle. Et c'est là, c'était pas d'avoir les larmes, mais c'était plutôt d'être en présence des larmes et de la mer du Grand Souffle en même temps, après qu'Urto et son groupe, ceux qui ont été choisis pour amener les larmes, soient avec elle. Puis à ce moment-là, il fallait qu'il fasse un rituel rapide qu'il avait préparé dans lequel il pouvait enlever les larmes de la mère du Grand Souffle et en finir avec elle et dérober le pouvoir des dieux tout en les chassant à tout jamais d'RPGS et prendre leur place. Son plan était super bon. Ouais. Mais il a perdu, soit dit en passant. Oui, c'est ça. C'est à cause de Phil. Je ne veux pas m'étendre sur Phil, mais ça a comme été un atout qu'il y avait dans leur poche depuis beaucoup de séances. Et je savais très bien que les joueurs allaient l'utiliser, Phil. C'était comme un... Dans le fond, c'était une tentacule qui se transformait en étoile de mer et pouvait se reproduire à l'infini. Fait que ça faisait en sorte que par la force du nombre, il faut dire que chaque Phil était quand même un être relativement puissant. Bien, il y avait comme une décuplation de Phil, fait que ça a comme un peu foiré les plans d'XR et il s'y en entendait pas. Fait que, ouais, fait que ça j'étais content. Fait que, tu sais, XR, c'est ça. Peut-être qu'un jour, je vous en parlerai plus en détail, qui sait. Mais moi, je veux faire plus de la lumière sur un antagoniste qui, je pourrais appeler ça un antagoniste surprise. Je m'attendais pas qu'il était pour avoir cet effet-là, qui était pour être efficace de même. Écoute, c'était un peu c'est vraiment un antagoniste surprise. Je dirais plus un némésis ou vraiment quelqu'un qui troue le cul des joueurs, là. Tu sais, puis il y a eu son effet. C'était dans le cadre de mes parties en bibliothèque, en fait, Tranchons et Dracons principalement. À bibliothèque, je fais pas mal quelque chose qui ressemble à des tables ouvertes, finalement. Là. C'est ça là, qui arrive d'une fois à l'autre. C'est pas toujours les mêmes joueurs, c'est pas régulier à toutes les semaines, mois. C'est X semaines, il y a une game, c'est pendant les journées pédagogiques, mettons. Là. Fait que donc là, c'est ça. Fait que souvent, j'arrivais avec une aventure. Puis, ouais, il y avait quand même des joueurs fidèles avec leurs personnages qui restaient un certain nombre de séances. Fait que j'avais un certain taux de fidélité, mais à un moment donné, il y avait une rotation des nouveaux joueurs qui embarquaient, qui en remplaçaient d'autres, puis tout ça. Mais Johan a été un méchant qui a frappé l'imaginaire, je te dirais, de 3 générations de tablés de joueurs, si on peut appeler ça de même. Puis je suis épaté de ça, parce que pourtant, j'ai pas mis ben d'efforts sur Johan, juste une attitude hautaine, de méchant au-dessus de son affaire, puis juste quelque chose de simple, mais ça l'a marché. Il est né comment, Johan? En fait, premier épisode, c'est une des joueuses qui voulait faire une genre d'intello, puis qui était haut placé dans la chambre du roi, mais pas tout à fait, parce qu'il y a le fameux chevalier Johan qui était plus haut placé qu'elle,
mais il savait très bien que Johan avait triché pour aller là, puis il a comme dérobé la place. Fait qu'elle le trustait pas, puis Johan était comme pseudo-amoureux du personnage, du moins, il s'intéressait à elle. Fait que, tu sais, déjà, ça avait son effet. D'autant plus que Johan, ce nom-là, je veux dire, je l'ai sorti à cause... J'ai sorti ce nom-là à cause elle m'avait dit qu'elle lisait une série de romans, la jeune fille, bon, des romans d'ado de son âge, là, pas de fantastique. Puis il y avait un Johan qui était bien fatigant. Fait que clairement, si je mettais ce nom-là, déjà, elle le taguait, là. Elle mettait l'étiquette fatigant dans le front. Fait que déjà, c'était très drôle. Puis, tu sais, l'interaction, le roleplay était vraiment intéressant. Puis c'est ça. Puis lui, ce qu'il a fait, c'était un chevalier. C'était le protecteur du roi. Mais il voulait renverser le roi. Il avait comploté. Il s'était mis en équipe avec les elfes des montagnes qui voulaient envahir le royaume. C'était des elfes des montagnes, c'est comme des semblants d'orques là, dans Magicus. Puis, tu sais, puis aussi prendre le contrôle des arbres de vie magique, puis tout ça. Puis, évidemment, le groupe de personnages a réussi à battre Johan à ce moment-là, à y faire perdre son titre de chevalier et à l'empêcher de prendre le bâton de sagesse qui devait être remis au roi. Ce bâton de sagesse-là aurait pu donner beaucoup d'atouts à Johan et ses plans de méchants. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça leur a donné du fil à retordre, ce Johan-là, c'est ça. Mais à tout bout de champ, il s'en souvenait de Johan, puis à tout bout de champ, un peu au hasard, ben Johan, qui était pas mort, qui était juste comme exilé, déchu, ben à un moment donné, tu sais, il pouvait repopper à tout moment, puis c'est sûr qu'à toutes les fois qu'il revenait, il y avait son effet. Là. Oh, Johan! Et puis là, les joueurs venaient en beau fusil. Ce qui fait qu'ils transmettaient leur haine de Johan à tous les nouveaux joueurs qui s'ajoutaient à la table. À un moment donné, les nouveaux joueurs apprenaient à haïr ce personnage-là qu'ils ne connaissaient pas sur le coup. Bon, ben, ils apprenaient à le connaître parce que souvent, ils les faisaient chier. Fait que c'est ça. Fait que là, les nouveaux joueurs devenaient des anciens joueurs. Les joueurs de la première génération n'étaient plus là, mais les anciens nouveaux joueurs, ben là, quand Johan revenait, ils enseignaient leur haine aux nouveaux, puis ainsi de suite. Fait que c'est drôle parce que à la fin, Johan, quand il a été battu, ben, tu sais, c'était du monde qu'il n'avait même pas connu au début, mais il était... Oh, qu'il haïssait, ce Johan-là, parce qu'il essayait de, en fait, peut-être juste revenir sur le parcours de Johan. Après avoir été un chevalier destitué, il a réussi à faire son chemin puis aller dans le port de pirates qu'il y a à l'Est. Ça s'appelait juste le port de l'Est. Puis il est devenu le prince voleur de la ville. Il est devenu le dirigeant de la ville. Puis ça a été comme un gros coup de théâtre parce qu'il voulait parler aux dirigeants de la ville, les joueurs, ils voulaient avoir de l'aide, puis ils se sont aperçus que c'était Johan. Johan! Tu sais, clairement. Sauf qu'il avait besoin de lui. C'est ça qui arrive. Il y a eu des situations où, tu sais, il l'haïssait, mais en même temps, il avait besoin de lui. Fait que, tu sais, il y a eu vraiment, tu sais, j'amenais des situations super intéressantes juste parce qu'il l'haïssait. Mais il n'osait pas le tuer. Il savait qu'il était super fort aussi, là, tu sais, qu'il s'il se battait contre, il était pour manger des pocs. Mais c'est ça, c'était super intéressant. Puis pourtant, j'ai pas mis ben d'efforts. J'avais juste besoin de le ramener. Tu sais, les joueurs avaient déjà une opinion sur ce personnage-là. Fait que clairement, j'avais pas besoin beaucoup d'efforts pour qu'il l'haïsse. Comme je disais, même les nouveaux qui ne le connaissaient pas, ils l'haïssaient vite. Parce qu'ils se faisaient transmettre leur haine. C'est ça. Puis là, Johan, il complétait encore. Il y a comme une espèce d'île au large, habitée par une espèce de race extraterrestre qui, évidemment, voulait envahir le royaume de Fanche, c'est ça le nom du royaume. Là. Il voulait envahir, en fait, le continent de Magicus au complet. Fait que lui, il essayait de se mettre chum avec eux autres pour être complice, puis, tu sais, profiter du nouveau règne qui s'en venait. Là. Fait que là, quand il a été battu, là, le Johan, là, il était en amour avec la madame extraterrestre qui essayait d'envahir. Elle s'appelait comment, Caroline? Je me souviens plus. Tu vois, elle aussi, c'est une popée méchante, mais tu vois, son nom ne me revient pas. Mais Johan! Ah, ça, je m'en souviens. Fait que là, la madame et Johan essayaient de comploter, puis les joueurs menés, ils ont pogné en flagrant délit. En tout cas, ils ont fait tout un paquet de moves. Ils ont fait un mur magique. Ils ont comme pitché de la lave là-dedans. Je me souviens plus de quelle façon. Clairement, Johan, il mettait beaucoup d'efforts et cette fois-là, ils ont réussi. Ils ont tout mis ce qu'il y avait sur la feuille. Ils ont tout pris leurs atouts, leurs objets spéciaux, écoute, juste pour en finir avec Johan, parce que Johan, c'est un paquet de troubles. Et ça a duré ça 2 ans. Ça veut dire, mettons, là, je faisais 8, un gros 2 ans, là, je calcule à peu près, là, 4, 8, 12,
écoute, je fais des calculs vite dans ma tête. J'essaie de calculer vite, pas vous tenir en haleine, 20, mettons ça. Mais quasiment 60 séances, ça a l'air de rien, là, ça passe vite. Sur 60 séances, il est apparu assez souvent pour faire chier plein de joueurs. Puis finalement, je suis content de Johan. J'aurais peut-être, tu sais, je suis pas du genre à vouloir le faire revenir. Tu sais, je pense que son histoire est close, puis il a fait ce qu'il avait à faire, puis je suis bien content de l'effet qu'il a eu. Puis c'est le fun, Johan. J'ai pu jouer avec, justement, le parti du chevalier tricheur qui complote, qui est déchu, qui est en exil. Il le croise un peu, c'est un genre d'itinérant, et plus tard devient le prince voleur d'une ville, puis il essaie de comploter avec une extraterrestre qui va envahir la région. Écoute, il a passé par plein de phases intéressantes, un peu comme le personnage de Conan. C'est sûr qu'on connaît Conan, les gros muscles, mais tu sais, si on lit les romans, il y a eu d'autres métiers dans la vie. Fait que tu sais, je le trouvais le fun, lui. Il était le fun, Johan, puis je sais pas à quel point je pourrais en avoir un autre, parce que il a tellement été spontané dans la campagne, c'est tellement né d'une idée de même, là, je vais mettre un personnage avec un nom que la joueuse, un nom que la joueuse blaire pas, puis déjà, là, les joueurs l'ont fait vivre beaucoup plus que moi je l'ai fait vivre. Moi, je faisais juste leur répondre, puis clairement, là, ils l'haïssaient, Johan. Fait que j'ai fait triper des jeunes pendant 2 ans en leur mettant dans les pattes un antagoniste qu'ils adoraient haïr. Voilà, c'est ça que j'ai à raconter. En tout cas, c'était mon anecdote du jour. François Letarte, JDR du temps, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!